GG Wantoaché, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo qui va être une night routine, en même temps une nuit entière avec moi. Au début du tournage de cette vidéo, je voulais vraiment vous partager une nuit entière avec moi et bébé, mais comme Cassie fait ses nuits depuis l'âge de 1 mois, je me suis dit ça allait pas être très intéressant de vous montrer une nuit entière avec bébé si bébé fait ses nuits jusqu'au matin. Il n'y avait rien à filmer. Donc j'ai décidé de vous reprendre vraiment en début de soirée, puisque ce jour-là, vraiment, je m'y attendais pas, mais tout le monde est tombé malade. Enfin, les petites sont tombées malades et pour le coup, la vidéo a pris un autre tournant. Du coup, là, il était 17h30 et j'étais avec Cassie et Kylie à la maison. Cassie était très enrhumée, elle avait énormément le nez qui coulait et Alex était sorti avec Kiara et Kimi pour aller chez le podologue. Donc là, je lui avais donné un petit bibi bien chaud pour vraiment qu'elle soit bien et apaisée, et je vais lui changer sa petite couche. Vraiment, les bébés, quand ils sont malades, c'est l'horreur, parce que ils font que chouiner, même s'ils n'ont pas de douleur forcément, ils font que chouiner. Là, le fait de lui avoir donné un petit bibi bien chaud, elle était toute contente, elle était agitée comme je sais pas quoi, voilà, ça lui avait fait du bien, mais voilà, ça dure pas en général. Après lui avoir donné à manger et changé la petite couche, maintenant je pouvais partir pour faire à manger. Donc je vais demander à Kylie de la surveiller le temps d'aller chercher son petit transat qui était à l'autre bout du salon et de la placer à l'intérieur. Pendant que je suis en train de préparer le repas du soir, la petite pleurait énormément au salon. Du coup, j'ai demandé à Kylie de tirer le petit transat et de le faire rentrer en cuisine. Pour l'instant, je ne l'autorise pas trop à porter la petite sans que je sois à côté, puisqu'elle n'y arrive pas trop. Là, pour le coup, comme je vous ai dit, Cassie coulait énormément du nez. Après, ça ne lui faisait pas mal, mais c'était vraiment gênant pour elle. Donc, elle faisait que chouiner et j'étais obligée d'arrêter le repas, la préparation du repas, quoi. Après avoir chanté pendant 10 minutes dans la cuisine pour essayer de la calmer, ça ne marchait pas, et là j'ai décidé de sortir vraiment la dernière technique, les berceuses de chez nous. Kilo
Et là, comme par miracle, vraiment la dernière technique a marché. En général, quand je n'arrive pas à calmer la petite après qu'elle ait mangé ou changer la couche, j'aime bien mettre les berceuses de chez nous parce que voilà, c'est des petites berceuses qui apaisent tout le monde, même les bébés. Et en général, ça marche très très bien avec Cassie. Après quelques minutes de berceuse, la petite s'était calmée, elle s'était même endormie, donc je l'ai placée dans le petit transat et je suis repartie en cuisine. Ce jour-là, j'ai préparé de la courge accompagnée de pommes de terre, d'oignons rouges et d'un poulet entier au miel. Donc un petit mélange un peu bizarre dit comme ça, mais vraiment c'était super super bon. Le miel avait caramélisé sur le dessus du poulet et franchement c'était trop trop bon. Finalement, votre copine pète la forme après avoir fait une petite séance de danse avec maman. Elle est toute excitée là. Là, j'ai eu le temps d'aller faire à manger et tout. Je suis retournée en cuisine. J'ai fini de préparer le plat de ce soir. Là, elle était dans le transat en train de regarder la télé un peu. Regardez comment elle bouge. Elle est toute contente. Elle fait que rigoler. Du coup, j'ai pu m'avancer sur le plat de ce soir. Donc là, le plat est prêt. Je vais juste aller l'enfourner. Mais j'attends juste Alex. Ouais, après si tu veux. Et là après, pendant que le plat va être en cuisson, je vais aller lui faire le petit bain. Et Kiki est rentrée de chez le podologue. Du coup, c'était le dentiste? Non, c'est pas un dentiste, c'est un podologue. Du coup, bah, il lui a fait un petit bandage au niveau du pied là-bas, dans la chaussette. Mais là, elle veut même pas que j'y touche parce qu'apparemment, elle a eu un peu mal. En fait, il a dû limer. C'est ça, il a limé un peu la verrue et après il a mis une pommade en fait pour tuer la verrue, je pense, dès la racine. Mais du coup, ça la brûle un peu, ça la picote un peu et depuis, elle ne veut même pas que je regarde son bandage. En plus, elle doit le garder pendant 2-3 jours. Maman, est-ce qu'elle peut regarder? Maman, elle peut regarder le bandage, non? Non. Ok, bah on n'insiste pas. Maintenant que tout le monde était rentré à la maison, on s'est retrouvé autour de plein de jeux de société pour faire passer le temps en attendant que le plat cuit. Donc les grandes étaient en train de jouer aux dames ou aux échecs, je sais même plus, je crois que c'était aux dames, et Kiki voulait jouer à des jeux de société. Bon là c'était des jeux de société pour grands, mais comme elle insistait, bah du coup je me suis dit je vais jouer au Mikado avec elle. Donc Alex nous a rejoint, en plus au passage il nous avait fait des petites tartines de foie gras, franchement c'était trop bon. Là ça y est, on est passé vraiment en mode spécialité de Noël, donc vraiment on a mangé des petites tartines de foie gras, c'était trop bon. Perso c'est moi qui ai tout mangé et on a fait une partie de Mikado avec Kiki qui était super contente parce que c'était la première fois qu'elle jouait à ça. Donc les Mikado, je sais pas si vous appelez ça comme ça vous aussi, les petits bâtonnets qu'on enlève un à un sans faire bouger les autres. Moi je sais que en général on appelle ça les Mikado, mais dans les autres villes je sais pas comment ça s'appelle. C'est le moment de ranger avant de passer à table. Et à la maison en général, quand c'est le moment de ranger, tout le monde fuit. Vraiment tout le monde fuit et la dernière personne qui reste, bah, elle tire la tronche. Là, regardez Kylie, elle range, mais vraiment, voilà quoi, elle est pas contente de ranger parce que tout le monde a fui. C'est toujours comme ça, tous les jours. C'est maman, on veut jouer, on peut sortir ça, on peut sortir ci. Et au moment de ranger, bah, tout le monde fuit. Et la dernière personne, bah, du coup, qui reste, ramasse pour tous les autres. Du coup, je vais faire un petit rangement et je vais aller sortir le plat du four. C'est pour ça, tu vas bien te reposer, d'accord? Ok? Cette nuit, tu te reposes bien et demain, tu veux... Non, demain, de toute façon, je ne veux pas. Non, demain, tu vas pas à l'école.
D'accord? Parce que le problème... Ça te fait plaisir, au moins tu pourras bien dormir le matin et tu vas pas à l'école. Parce que le problème, si elle dit ouais j'ai mal, eux ils vont pas comprendre. Après avoir terminé le repas du soir, les filles partent directement faire leur petite toilette accompagnées de papa et moi je prends le temps de coucher la petite tranquillement. Et là c'est à partir de maintenant que les choses vont se corser puisque la petite en général quand je la couche aux alentours de 21h, elle dort tranquillement jusqu'à 4h du matin. À 4h du matin, elle prend un petit bibi, elle se rendort après jusqu'à 8h, 9h, ça dépend à quelle heure je la réveille. Mais là ce jour-là, du coup elle s'est pas... endormie. Elle avait les yeux grands ouverts et elle a commencé à bouger, à s'agiter. Vraiment, dès que j'ai vu ça, j'ai su direct que j'allais passer une mauvaise nuit. Donc j'ai décidé de la prendre avec moi dans le lit et vraiment l'apaiser, la câliner pour qu'elle puisse se rendormir tranquillement et la remettre dans son lit. Mais voilà, la terreur de la maison est arrivée et c'était impossible de faire dormir la petite. Quand je dis la terreur, c'est vraiment Alex. Voilà, lui c'est le papa qui fait toujours des blagues. Même quand il ne faut pas faire des blagues, il est toujours là à faire des blagues. Et pour la peine, du coup, la petite ne s'est pas endormie. Là, j'ai un bouton. Ah, n'appuie pas. Ah, tu vas mettre du putain dans le lit. Ah. Voilà, tu vois. Oui, mais appuie pas, c'est dégueulasse. Mais c'est un kyste. Ah, appuie pas, mais ah. Comment tu sais que c'est un kyste? Là, je sais pas, je sens que je sais pas si tout à l'heure elle passe. C'est juste une boule en fait. Non, c'est pas un kyste ça fait pas blanc. Oui, je sais que c'est pas un kyste, mais c'est pas. Ne touche pas, c'est dégueulasse. Ah. Va te laver les mains. Pourquoi? Parce que t'as touché. Mais arrête. Ça me fait mal quand je pose mon genou après. Ça doit être un truc de frottement à force de... Après avoir fini sa petite séance de rigolade, de blagues comme tous les soirs, là il va prendre le temps de se coucher et d'exciter la petite. En plus il sait très bien que quand il amuse la petite, du coup elle reste encore plus éveillée. Donc là il va faire que ça, l'amuser, la faire rire et j'en ai eu pour un moment pour la faire dormir. On se retrouve à 4h du matin pour le petit baby de la nuit et comme vous pouvez le voir dans le lit, il y a Kimi qui nous a rejoint puisqu'elle ne se sentait pas très bien. Déjà elle avait fait un cauchemar et en plus elle avait super mal au ventre. Je sais plus ce qu'elle avait exactement mais voilà, elle était très très mal et en général quand les filles sont très très mal comme ça, on les prend avec nous dans le lit. Et
10 minutes après, Kiki nous a rejoint parce qu'elle avait fait un cauchemar et elle aussi, elle était malade. Elle faisait que vomir. Je vous dis pas, j'étais au bout de ma vie. Et regardez Alex qui dort tranquillement. Vraiment, lui, voilà, lui se décale juste pour accueillir les petites et il se dit même pas, mais voilà, où ma femme va dormir. Donc là, il a pris Kiki avec elle et je vais en profiter pour enlever le bébé et la mettre dans son lit puisqu'elle s'était rendormie. Et je vais revenir faire ma petite nuit. Après avoir passé une nuit à s'occuper des grandes, on se retrouve maintenant à 6 h du matin puisque tous les matins, Alex part en général à 6 h ou 7 h. Donc là, pour le coup, quand il se réveille et qu'il allume la lumière, bah, du coup, ça réveille souvent la petite et j'en profite du coup pour lui changer sa petite couche. Là, son petit pyjama était bien mouillé puisqu'elle avait beaucoup bavé pendant la nuit. Elle s'amuse à téter un peu ses petites mains. Du coup, elle avait beaucoup mouillé son petit pyjama. Là, je vais en profiter pour le changer et du coup laisser le papa en profiter avant d'aller entamer sa journée de boulot. Sur ce, on se retrouve maintenant à la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Poutou poutou poutou. Poutou poutou poutou. Poutou poutou poutou. Poutou 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 poutou. Prout. C'est bon, t'es tiré. T'es tiré. T'es tiré.